ajouter encore dans les marques. Mais ce rapport à la marque qui est vraiment intrinsèque au début du hip-hop, il est assez particulier parce que c'est vrai que là où avant, comme ça n'existait pas, il y avait une obligation à la créativité. Aujourd'hui, je sais plus, un jour je m'étais amusée à compter, en tout cas chez les rappeurs américains, le nombre de fois où étaient citées les marques. Je sais pas, je crois qu'il y avait 900 chansons qui parlaient de Louboutin, 2000 sous de Vuitton. Donc le désir, il s'est déplacé sur ces marques-là. Aujourd'hui, les gens rêvent d'avoir... enfin, c'est marrant, moi je me souviens, quand j'étais petite, on parlait des hommes sandwich. Et ils étaient payés pour faire la pub d'une marque. Aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre. Je me dis, non, mais là, il y a des gens qui n'ont pas un rond et qui rêvent d'avoir un t-shirt Saint-Laurent, Dior machin, et de faire de la pub à cette marque. Ça m'énerve, mais c'est un autre sujet. Mais ce déplacement-là, il est un peu, on va dire, non créatif. Voilà. De ce point de vue-là, c'est un petit peu dommage. C'est-à-dire que l'admiration qu'on a vouée à ces marques-là, on n'a pas su la faire évoluer dans quelque chose qui soit au bénéfice de cette culture. Alors heureusement, musicalement, dans le graffiti, les pochettes de disques, les clips, les machins, il y a des voies où l'esthétique continue à évoluer, mais dans le vêtement, j'ai pas l'impression que ça soit le cas. Pourtant, Hardcore Session, avant c'était écrit en gros, Hardcore Session, maintenant... Alors on a une ligne un peu graphique comme ça, qui est restée vraiment autour du logotype et de la typo. Mais après, c'est vrai que moi aujourd'hui, je fais des choses très épurées. Donc c'est l'esprit hip-hop, mais dans une mode qui me ressemble plus aujourd'hui. Donc je suis très influence japonaise, donc une ligne très épurée où on voit pratiquement pas la marque. Sauf sur les t-shirts. Voilà. Les t-shirts, je me laisse encore ce côté exploration graphique, etc. Mais je voulais en revenir sur les marques de luxe. Mais ils ont été à tel point qu'ils ont commencé à nommer des gens comme Virgil Abloh, qui a créé Off-White, et Pharrell Williams maintenant. Mais tout ça parce que en fait, il y a une énorme demande, essentiellement des rappeurs américains, mais aussi maintenant en français, des marques de luxe par ces gens-là. Donc du coup, ils créent entre guillemets des gens mettre des gens de couleur ou en tout cas venus de l'urbain. Même si Virgil Abloh était il a une tendance urbaine, mais il est quand même, c'est quelqu'un qui vient de l'architecture, donc ça n'a rien à voir. Mais bon, voilà. Ils ont été quand même assez loin jusqu'à nommer ça, parce qu'on aurait dit il y a 10 ans, 15 ans, mettre Pharrell Williams ou Virgil Abloh chez LVMH, chez Louis Vuitton. Voilà quoi. Mais t'as raison, c'est d'un côté formidable et de l'autre côté c'est... Je dis pas que c'est formidable. Mais je dis si, que c'est juste une évolution. Parce que c'est... Oui, mais formidable, il faut voir ce qu'ils font. C'est formidable qu'ils soient arrivés à ce genre de poste. C'est très dommage que ça soit pas au bénéfice de la culture hip-hop elle-même. C'est tout. Ouais, c'est clair. Et quand tu aimes le streetwear, tu parles. C'est que en France, contrairement à la culture américaine, dans les marques de vêtements,